Ok, donc on est dans l'enseignement 14, Bezrat Hashem, d'accord? Et on parle Amitecha. Ça veut dire quoi? On va voir que théoriquement, il y a des situations où on aurait. Une des situations où théoriquement on aurait le droit de parler du Lachon Hara. Hein. A Torah, Metzava Alenu, Lo Teler Achil Be'amecha. Ne parle pas du Lachon Hara, ne sois pas colporteur dans ton peuple, d'accord? Mais Amila Me'amecha, qu'est-ce qu'on comprend? Me'amecha dans ton peuple. Mais en vérité, le Krazel, ils ont l'omdim, ça sur le Daber, Lachon Hara al Yehudi, Rak Asher Uose Mase Amcha. Que lorsqu'il veut se considérer un juif. Maintenant, c'est quoi se considérer un juif? Et marcher Bedarke Am Israël, ça veut dire qu'il est Mekem Torah Mitzvot. Alors, s'il est Mekem Torah Mitzvot, t'as pas le droit de donner la Shonara sur lui. Ça veut dire que s'il n'est pas Mekem Torah Mitzvot, donc si c'est un Chiloni, par exemple, alors il n'a rien à tu auras le droit de dire de la Shonara sur lui. Car Mishtamea. Alpize, En Eisur Chal Alisuk Migraotab Shel Racha, Sheu Arzar Vera, si il a rajouté quand même des mots, Arzar Vera, hein, cruel et méchant. Mais ça, il en sort d'ici que Kaviachol, on n'a pas de problème, on n'a pas d'interdit de parler de la Shonara sur quelqu'un qui a un très mauvais caractère et qu'en plus il n'est pas Mekam Torah ou Mitzvot. Oulam, Mishechata Mechamat Choser Yedia. Mais si on a affaire maintenant à quelqu'un qui faute, parce que malheureusement il ne sait pas, ça vient par mégare. Il n'a pas appris. Un chiloni qui n'a malheureusement pas grandi dans une ambiance où il peut comprendre qu'est-ce que c'est la Torah. Choser Yedia. Obiglal Iyer Cholto. L'amon neged pitouy, ou qu'il est kaviachol, moumar l'été avon, et le Yetzara est trop fort chez lui. C'est pas qu'il est contre, il est pas anti, mais il a un trop grand Yetzara, c'est trop fort à supporter. Asur le daber alav la shonara. Et la imken, c'est le matara, le shem toelet, qui fait shiuzbar baimcher, que plus tard on va développer ça, que si vraiment il y a un intérêt, alors à ce moment-là, un intérêt éducatif, alors à ce moment on peut voir. Mais si, tout simplement, pourquoi il est ouvert sur le Yetzara, il est ouvert d'Averot, parce qu'il a un grand Yetzara, il est trop dur pour lui, ça c'est une personne que Kaviachol, on n'aurait pas le droit non plus de parler du Lachon Hara sur lui. C'est pour ça qu'il a dit au départ, on parle d'un rachat qui est aussi Arzar Vera, qui est cruel et méchant. C'est-à-dire que pour lui, il n'en a vraiment rien à faire. C'est un militant qui sait qu'est-ce que c'est la Torah, mais qui n'en a rien à faire sur cette Torah-là. Sur cette personne-là, on a dit qu'il faudra faire attention à ne pas parler, qu'on a le droit, excusez-moi, de parler du Lachon Hara. Petite parenthèse, n'oublions pas une chose, et ça s'y développe à côté un petit peu en disant que de la même façon qu'un père n'aime pas entendre du mal sur son fils, même si c'est vrai, et que malheureusement il est obligé de punir l'enfant parce qu'il a fait vraiment quelque chose de négatif, on lui a raconté, mais quand il va punir son enfant, il va haïr la personne qui lui a annoncé la mauvaise nouvelle. On n'y peut rien, c'est quelqu'un de proche, ça nous en veut. La même chose, même que Kavichol, il y a des Rechaim dans l'âme Israël. Si on se retient et on ne dit pas du Lachon Hara, Nachon exactement, tu as entièrement raison, Ariel. Si on ne parle pas, si on s'abstient, même que ce sont des Rechaim, mais on s'abstient de dire du Lachon Hara. On se la fait, on ne rentre pas dans cette polémique-là. Même que ce sont des Rechaim et tout. Si on ne peut ne pas rentrer dans cette polémique-là, et de nouveau, que ça n'a pas un but constructif. Hein, on aime bien parler nice, comme ils disent les Israéliens. C'est ma nice. Quelles sont les dernières nouvelles? Pour parler, pour parler. Et on est en train de dire de la Shonara. Alors là, Kodesh Baruch Hu, il est obligé d'intervenir. Mais il ne va pas aimer la personne qui parle. Car n'oublions pas la comparaison entre Achav et David Amelech. À l'époque de David, en col porté où se trouvait David. Même si peut-être il y avait un intérêt derrière pour annoncer à Shaoul, parce que Shaoul considérait David comme un hors-la-loi et tout. Ils peuvent avoir un certain justificatif. Mais néanmoins, on dit du Lachonara et quand on est dans les guerres, il y avait des morts. Alors que, à l'époque de Achav, 100 Nevi'im étaient cachés par Ovadia dans 2 grottes. Et en plus, il empruntait du fils du roi, de Yehoram, Améler. Il empruntait de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de tous ces Nevi'im qui étaient cachés dans la grotte. Et le fils du roi était au courant et personne ne mettait au courant Isabel. Pas tellement Achav qui était un problème, c'était Isabelle, c'était sa femme qui était un problème, qu'elle avait créé une Gestapo anti-religieuse. Que tous ceux qui avaient une connotation de barbu étaient automatiquement mis en prison et tués. Et lui, pendant toute une période, il a réussi à les cacher. Jusqu'à qu'il y en avait, il a fait le Hara Carmel, avec le feu qui est descendu du ciel. À ce moment-là, Isabelle, elle s'est calmée, s'est mise de côté, parce qu'à ce moment-là, Achav avait tué 400 Anshe Abal. Donc, jusqu'à cette période-là, les Nevi'im avaient très peur. Ils ne pouvaient pas circuler tranquillement en Israël. En Yehuda, oui, ça c'était normal. Mais en Israël, parce que le roi Yoshaphat, sadique et tout. Mais en Israël, c'était très, très dangereux pour un Navi de circuler. En tout cas, de se définir Navi. Et quand même, il a réussi à cacher ça. Donc, il y avait des Rechaïm, comme Achav, qui n'a l'ochelek l'olam haba. Ils allaient à la guerre et pas un mort. Ils allaient à la guerre et pas un mort.
Une des événements, c'est que le roi de Aram était, qui avait entourné la ville de Shomron. Et vient le Navi, je crois que c'était Elisha si je me rappelle bien, il lui dit Achab, t'inquiète pas, sors avec tes soldats, tu vas réussir à gagner la guerre. Et il sort avec 4000 soldats qu'il a, et le roi de Aram qui est en train de faire un repas, il dit moi, ces 4000 soldats, attrapez-les-moi vivants, hein. Je les veux tous vivants là devant moi. Tellement il était avec dédain, il a vu ces 4000 soldats dans une ville affamée qui n'ont pas de quoi manger, qui sort chétif comme ça, attrapez-moi. 4000, donc n'oublions pas les guerres de l'époque, hein, on se mettait en rang, l'autre en rang, on fonce l'un contre l'autre. Donc obligatoirement, il y a un mort quelque part, ou devant ou derrière, qui ne peut rien. Il y a un mort, il tue l'autre. C'est pas comme jette une bombe et non, celui qui l'en sort, il en sort. 4000, 4000 tuent 4000 araméens, qui vont encore en tuer encore 4000 autres araméens. L'hécatombe dans l'armée araméenne, l'hécatombe totale. Ils sont obligés de se sauver de tous les côtés. Et avec que 4000 soldats. Il y avait une bracha particulière à l'époque de Achab. Et cette bracha particulière, elle était justement parce que pourquoi on ne disait pas de la Shonara. Alors il vient le Chafetz Chaim, mais ça c'est le Chafetz Chaim qui développe dans un autre endroit, il dit, c'est vrai, je t'ai permis de dire la mitecha. Donc c'est-à-dire, halachiquement parlant, du point de vue le code, si c'est quelqu'un qui est rachat arzarera, tu as le droit de parler de la Shonara sur lui. Mais si tu peux t'abstenir, ce sera encore beaucoup mieux. Parce que de la même façon que tu t'abstiens, alors Akadosh Baruch Hu ne verra pas le mal, ça veut dire que le Satan ne peut pas ouvrir sa bouche. Quand nous on s'abstient de dire la Shonara, on évite à ce que le Satan ouvre sa bouche aussi. Et si on évite que le Satan ouvre sa bouche, alors à ce moment-là, du Minashama, on peut voir que du bien dans l'âme Israël. C'est très dur, mais ça vaut la peine et ça vaut la chandelle. Et on sait que c'est un très très grand Nisayon qu'Akadosh Baruch Hu va nous mettre là maintenant. Est-ce qu'on va pouvoir se taire ou pas se taire pendant qu'on entend du Lachon Hara ou quand on entend des nouvelles, est-ce qu'on a besoin de les répéter sans intérêt? Je précise bien, sans intérêt. S'il y a un intérêt, ça c'est Mashéou Acher.